Les distractions ont tendance à prendre une certaine place dans ma vie. Au réveil, la première chose que je fais n'est pas d'être reconnaissante pour cette nouvelle journée, mais plutôt d'attraper mon téléphone pour regarder les actualités, ce qui me provoque d'ailleurs pas mal d'anxiété. Je me distrais en mangeant, avant de dormir, en préparant. Je sais pas si je peux dire que ma vie est dirigée par ces distractions, mais elles ont quand même une certaine influence sur moi. Et je suis une personne qui aime beaucoup avoir le contrôle sur les choses au quotidien, et c'est pour ça que ça me pose problème, car je me rends compte que je suis accro aux distractions. Je passe pas forcément mes journées à me distraire, mais je peux pas imaginer une journée sans ma petite dose quotidienne de distraction. Et en m'analysant, j'ai pu remarquer que je fonctionne par période. Quand je suis dans une période où mentalement je me sens mal, je cherche à fuir l'instant présent à tout prix. Et c'est tellement plus facile de se distraire plutôt que de se confronter à ces problèmes, même s'ils sont minimes. Et dans les périodes où je me sens bien, j'ai tendance à beaucoup plus rester ancrée dans l'instant présent, sans trop de divertissement. Du coup, j'ai calculé le nombre d'heures cumulées de divertissement pour ces 2 dernières semaines. Et j'ai cumulé 47 heures de divertissement en 2 semaines et à peu près 3 heures de YouTube par jour et 1h30 d'Insta par jour. Et c'est juste énorme, c'est beaucoup trop. Mais encore ces derniers jours, je fais beaucoup plus gaffe, j'essaie de couper les réseaux à la journée, mais le soir, je retrouve les réseaux sociaux, donc j'ai tendance à rattraper un peu le temps perdu. Donc dans tous les cas, j'ai envie de me remettre de ça. J'ai envie de me contrôler en fait. J'ai l'impression de perdre le contrôle de moi-même quand je me divertis trop. Je vais essayer d'y remédier au plus vite avant que je passe ma vie à me divertir au lieu de vivre ma vie. En vrai, quand je prends du recul sur la situation, 4 heures de perdu chaque jour, c'est énorme. À la place, je pourrais faire plein de trucs grave cool. Attention, je ne diabolise pas le divertissement, car si tu regardes du contenu de qualité comme le mien... Non, je rigole. Non mais en vrai, si tu regardes du contenu de qualité, ça fait toute la différence. Mais encore une fois, toujours avec modération. Et si je m'ennuyais pour une fois? C'est sûrement une question que vous allez rarement entendre dans toute votre vie, je pense. La vérité, c'est que quand tu t'ennuies, tu mets en marche ton imagination et c'est là que tu peux commencer à avoir des idées de génie. Et j'imagine pas le nombre d'idées de génie que j'ai dû louper. C'est très ironique, attention, je sais que j'ai pas des idées de génie. Non, en vrai, non, je me rabaisse pas. J'aurais peut-être eu des idées de génie si je m'étais un peu ennuyée parce qu'on a l'habitude de tout le temps se distraire. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on devrait pas plutôt s'ennuyer? Est-ce que, genre, au moins une fois par jour, je me pose pendant 1 heure ou 2 sans rien du tout, sans aucune distraction, pour juste réfléchir, même juste être en introspection? Tu peux grave t'améliorer parce que c'est grâce à l'introspection que tu peux t'améliorer. Et c'est grâce à l'introspection que tu peux trouver des idées incroyables. Et j'ai jamais vu ça sous cet angle-là. Parce que quand je m'ennuie, généralement, j'ai juste envie de me tirer une balle et d'attendre de passer au lendemain. Et quand je vois ça sous cet angle-là, en mode je vais trouver des idées ou des trucs comme ça, je me dis ok, ouais, c'est peut-être une bonne idée en fait. Mais je sais que si demain je commence un challenge, par exemple 24 heures sans divertissement, je vais sûrement vouloir me tirer une balle. Ou peut-être pas, je sais pas. Mais je sais pas du coup, parce que comme je vois les choses différemment, peut-être que je devrais essayer en vrai. En vrai de vrai. Peut-être que demain, je me pose toute la journée, sans aucune distraction, pour voir ce qui se passe. En vrai, ça pourrait grave être intéressant. Je vais pas vous faire une annonce comme quoi la vidéo de demain, c'est 24 heures sans divertissement. Mais peut-être qu'un jour, ça arrivera. Peut-être que ce jour, c'est demain. Ou peut-être pas, je ne sais pas. J'ai quand même mené ma petite enquête sur le sujet pour appuyer mes propos. Selon Jean-Olivier Collinet, quand on commence à s'ennuyer, il ne faut pas essayer de combler cet ennui, mais plutôt de l'accepter et de laisser place à notre imagination et à la méditation, car cela permettrait à notre cerveau d'être en mode off et ça serait bon pour nous. S'ennuyer nous permettrait de se retrouver face à soi-même et ça donne la possibilité de se redécouvrir, de prendre du recul
et de se poser des questions sur ce qui est réellement important pour nous. Je sais pas si je vous ai converti, mais je pense vraiment essayer et je vous promets que je vous ferai un retour. En attendant, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. I never felt so alone, it felt so